Derrière moi, vous avez cet espace nutrition, l'espace nutrition Fleury Michon, qui est le partenaire qui accompagne l'équipe Europcar sur tout ce savoir-faire nutritionnel. Un cycliste, l'alimentation, c'est son carburant, c'est l'effort. Au même titre que les mécaniciens vont régler au millimètre le vélo, nous, on va régler au millimètre l'alimentation. Le cycliste il n'est pas au régime, hein. Il a simplement besoin d'avoir une bonne répartition alimentaire en fonction des besoins. C'est un sport d'endurance. C'est des durées qui vont être de 5 à 6 heures. Donc on va privilégier les glucides. Les glucides, c'est l'alimentation, c'est le carburant de l'effort. Donc on va privilégier les pâtes, on va privilégier le riz. On va privilégier les bonnes lipides, des apports en oméga 3, en oméga 6. En gros, 20 à 25% de lipides. L'huile d'olive est intéressante, mais aussi l'huile de colza. Il faut varier. On fait attention aux matières grasses, bien entendu, mais il n'y a pas de choses qui sont interdites. On va jouer la variété avec des produits de saison. Sur un grand tour, 3 semaines de compétition, 1 semaine auparavant, c'est-à-dire pendant 4 semaines, on va jouer de la variété, de la culinarité, et tout ça est pris en compte en fonction des étapes, en fonction d'une étape de contre-la-montre, d'une étape de montagne, d'une étape de plaine. Les efforts sont différents, donc les apports nutritionnels vont être différents. Quand on s'assoit à table, c'est avant tout pour prendre du plaisir. Donc on va soigner la présentation. Tout ce qu'on peut leur apporter est servi à l'assiette. Tout est pesé, grammé, au gramme près. Si les menus ont besoin d'être personnalisés parce qu'un coureur a un tel besoin particulier, on va le faire. Et on va bien présenter les assiettes. Parce qu'une belle assiette bien présentée, elle fait déjà envie. En plus, on retrouve sur cette assiette toutes les composantes qui vont faire que l'équilibre alimentaire sera respecté. Donc c'est déjà un bel avantage.